Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Ce podcast a pour but d'explorer autant l'influence de l'environnement naturel sur notre santé que l'influence de la santé sur l'environnement. Ce podcast, permis par la Haute École de Santé de Genève, a pour objectif de faire rayonner les actrices et les acteurs du territoire genevois et au-delà, qui contribuent à leur échelle à une amélioration de ces liens. Elles et ils sont professionnels de santé, référents durabilité, chercheurs, enseignants, administrateurs ou simples citoyens. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Rollinet. Bonjour Sandrine Rollinet. Bonjour. Vous êtes infirmière de formation, vous avez été tour à tour infirmière de métier, puis infirmière-chef et chef de projet dans la santé et l'environnement. Vous avez fondé ou cofondé l'association Héros Ordinaires et avez co-réalisé un court-métrage intitulé Héros Ordinaires à Vevey, Yverdon-les-Bains et Neuchâtel avec plusieurs collègues. Alors, quand avez-vous pris conscience de l'importance des enjeux environnementaux du point de vue de la santé? Alors j'y ai bien réfléchi parce que c'était pas très clair dans ma tête et je me suis dit que ça remontait déjà à mon enfance, je pense, parce que il y a eu le problème de Tchernobyl. Enfin voilà, avec les problèmes nucléaires en 86, j'avais 11 ans et je pense qu'à ce moment-là, je me suis déjà dit que l'être humain avait un gros impact sur l'environnement et qu'après, il y avait un impact sur la santé, en fait. Si on maltraitait l'environnement, la santé en découlait. Mais c'était pas très clair dans ma tête de savoir à quel moment exactement c'était, mais je pense que ça m'avait déjà beaucoup impacté. Donc ça a toujours fait un peu partie de moi depuis ce moment-là. D'accord, donc davantage l'environnement sur la santé. Oui. Peut-être plus que la santé sur l'environnement. Voilà, oui. D'accord, donc déjà dans l'enfance, on parlait tout à l'heure de psychologie et du fauteuil, Oui. Voilà, on y est directement. Alors, dans les différentes fonctions que vous avez occupées au sein des établissements de santé, est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets de prise en conscience de l'environnement dans les soins ou d'autres secteurs pour les futurs professionnels de santé qui nous écoutent? Alors, je pense que quand j'étais vraiment en poste comme infirmière-chef, j'ai petit à petit mis des choses en place. Après, ça fait déjà 10 ans que j'y suis plus. Mais c'était plutôt sur le tri des déchets, sur des choses comme ça, le tri du papier, imprimer moins, des choses comme ça, où c'était assez technique en fait, voilà. Et puis à ce moment-là, on avait moins l'idée que c'était bien de trier les déchets, mais c'était mieux de pas en produire. Donc voilà, on était plus dans cette idée de petites choses petit à petit à mettre en place. Et puis, depuis le moment où j'accompagne des établissements de soins dans des démarches de développement durable, c'est là où j'ai pu mettre un peu en place plus de projets créatifs, en fait, en se disant, c'est pas que ça, la durabilité. Donc, on a réfléchi avec différents établissements. Et puis, par exemple, j'ai discuté avec une chef de cuisine qui, elle, ne comprenait pas ce que ça voulait dire durabilité du tout. Mais en discutant avec elle, elle nous explique qu'en fait, c'était dans un IMS, elle planifiait pas du tout les repas du soir, en fait, jamais. Le midi, les gens savaient ce qu'ils allaient manger, mais le soir, elle réutilisait les restes. Et puis, comme ça, ils avaient très peu de déchets alimentaires. Et puis, sans le savoir, en fait, c'était juste le bon sens. Elle faisait de la durabilité. Et puis, en discutant comme ça avec des personnes, on se rend compte que déjà, il y a des établissements où ils font des choses sans le savoir. Et puis, sinon, dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup on nous présente tout le temps des nouvelles manières de faire, des nouvelles crèmes miracles, des nouvelles choses quand on est infirmière pour nous aider à prendre soin du patient. Et puis, il y a eu toute une mode de mousse extraordinaire qui allait sauver tous les patients incontinents. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que ça servait à rien, que ça créait des déchets, que ça créait des allergies et que ça créait plein de problèmes, en fait. Et puis, se dire, quand on nous présente des projets miracles, peut-être qu'on va réfléchir et puis que finalement, on n'en a pas besoin. On peut faire les soins différemment, de manière simple, et puis c'est souvent ça qui fonctionne le mieux. D'accord, donc vous êtes parti vraiment des tout petites choses au début, après vous avez arrivé dans votre pratique, et après vous avez un peu intégré ça dans un regard plus large qui touchait plusieurs pans de la santé. Oui. D'accord. Alors, je vous ai demandé de venir avec un objet virtuel en l'occurrence, qui pourrait peut-être illustrer l'idée d'une durabilité en regard aux soins. Est-ce que vous pourriez peut-être le décrire et nous dire pourquoi vous avez choisi cet objet que je n'ai pas sous les yeux? Que vous ne pouvez pas voir. Alors c'est un coussin en fait, mais il a une histoire ce coussin. C'est que j'avais interviewé des résidents dans des EMS pour parler de durabilité dans les EMS.
Et puis, j'avais parlé avec une résidente qui était assez incroyable. Elle ne savait pas non plus ce que ça voulait dire la durabilité, mais elle était vraiment dans ce bon sens de dire, on fait trop de déchets, on utilise trop de choses, comment je peux faire différemment? Et puis, elle me racontait que pendant son enfance, sa maman utilisait les vieux collants qu'elle découpait, et puis qu'elle utilisait pour attacher les haricots dans le jardin. Et puis qu'elle s'était dit, mais finalement, ça fait un joli fil, c'est sympa. Donc, elle avait décidé de elle-même découper ces collants en lamelles, puis de les assembler ensemble. Et puis, elle s'est fait comme ça une housse pour son coussin qu'elle avait sur sa chaise roulante. Et puis, elle disait, ça m'a pris beaucoup de temps, ça paye pas, comme elle dit. Mais elle était très contente de l'avoir fait. Et puis, finalement, elle a fait une très jolie housse de coussin qui lui donne du bonheur parce qu'elle l'a fait elle-même, donc ça donne de la satisfaction. Ça lui montre que même si on est en EMS, dans une chaise roulante, et puis qu'on a mon activité, on peut quand même faire des choses et puis être créative. Et puis en plus, c'était réutiliser des déchets, finalement, parce que les collants filés, on peut plus rien en faire. Elle en fait un beau coussin. Et puis, elle l'expliquait avec une petite lumière dans les yeux. Et puis je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas ça la durabilité? C'est se faire du bien en faisant des choses soi-même, en réutilisant des choses, et puis en se disant, ça me donne du bonheur, et puis après, je peux le partager. D'accord, donc vous parlez bien de ce bon sens que vous opposez un peu à la pensée magique que vous avez, ou les remèdes magiques dont vous parliez, miracles dont vous parliez avant. On voit toujours un peu ces deux tendances sur la durabilité. Ceux qui pensent que c'est par le moins qu'on va y arriver, et d'autres qui pensent que c'est par le plus de technologie, Et là, donc, vous parlez plutôt de ce bon sens qui permet de produire moins, finalement. Exactement. Et puis de revenir aux choses simples aussi, je pense. On doit, je pense, se reconnecter aussi à la terre, à comment sont produites les choses, d'où ça arrive, Ok, on a une carotte dans l'assiette, mais d'où elle vient cette carotte? Il y a eu du travail derrière, enfin plein de choses. On peut vraiment réfléchir à ça, d'où on vient, le sens des choses, et puis se reconnecter tous ensemble. Oui, puis c'est ça, hein, cette pensée systémique que l'on voit pas tout le temps, c'est-à-dire de dire, ok, on va recycler très bien, mais comme vous l'avez très bien dit, pourquoi ne pas le produire? A-t-on vraiment même besoin de ce produit, finalement? Repenser à nos besoins. Mm-hmm. Alors, dans les autres travaux que vous avez menés, notamment les documentaires, vous faites référence souvent aux ODD, aux objectifs de développement durable. Donc, je rappelle il y a 17 objectifs adoptés par l'ONU en 2015, en vue de l'agenda 2030, pour réduire l'impact de l'humanité sur la planète. L'agenda 2030 porte l'ambition de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté, les inégalités, tout en assurant sa transition écologique et solidaire. Donc les objectifs sont larges, hein. On parle de vie terrestre, de vie aquatique, d'énergie propre, de croissance économique, de paix, etc. etc. Sachant qu'il est difficile de s'attaquer de front à tous ces objectifs en même temps, quel est, en plus peut-être de l'objectif numéro 3, qui concerne la santé et le bien-être, les objectifs de développement durable, les ODD, auxquels vous êtes particulièrement sensibles, ceux auxquels vous avez envie de donner votre énergie, si je peux le dire comme ça? Alors, je pense que pour moi, le 3, le bien-être, c'est le plus important. Parce que, comme c'est dit dans le rapport de l'ONU, puis on le reprend aussi dans notre dernier documentaire, tant que les êtres humains n'auront pas leurs besoins de base qui sont satisfaits, donc pas de pauvreté, que tout le monde ait une égalité entre tout le monde, que tout le monde ait un bien-être de base normal, en fait, toutes ces personnes ne peuvent pas prendre soin de la planète. Tant qu'on n'a pas nos besoins fondamentaux qui sont remplis, on peut pas se dire je vais prendre soin des animaux et de la planète. Donc pour moi, c'est d'abord celui-là auquel on doit s'atteler pour faire qu'après, toutes ces personnes qui se sentiront bien sur cette planète seront capables d'en prendre soin, en fait. Et puis après, moi je suis très attachée à la nature, à l'environnement, donc évidemment tout ce qui touche aux animaux, à la nature, aux plantes, à l'eau, enfin... Tout ça, c'est des objectifs auxquels je m'attaquerai. Mais je pense que vraiment le premier, c'est le bien-être humain qui paraît un peu égoïste, mais finalement non, c'est pour qu'il soit capable de prendre soin de cette planète. C'est intéressant aussi, parce qu'il y a toujours aussi cette tradition de dire, est-ce que c'est par l'environnement qu'on va avoir du bien-être, ou c'est parce que par le bien-être qu'on va avoir de l'environnement? Donc, en tout cas, vous gardez aussi un lien avec votre formation d'infirmière en mettant le 3 au centre. Alors, un adage qui est très connu du développement durable, c'est « penser global, agir local ».
Par là, on entend que les principes du développement durable prévalent au niveau mondial, mais que les solutions, les recettes sont à produire au niveau local. Donc, vraiment là-dessus, ça s'inscrit complètement dans tous vos documentaires. J'ai notamment pu voir celui au niveau de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds. Pourquoi cette passion pour l'archi locale? Alors, en fait, nous, on a imaginé avec le film, enfin, on a imaginé passer des messages par nos courts-métrages et nos documentaires. Et puis l'idée, c'était vraiment de se dire, on va inspirer localement les autres personnes en se disant, bah, si c'est quelqu'un à côté de nous qui est finalement comme nous, parce qu'il habite le canton de Neuchâtel, Vevey ou n'importe où ailleurs, qui s'est engagé, qui fait des choses, et bah, c'est à ma portée. Donc c'est l'idée de se dire, si on monte des actions locales, peut-être ça va donner envie à d'autres de s'engager. Et puis on se rend compte aussi que bah, pour toutes les personnes qui sont déjà très engagées, c'est difficile de toujours garder cette flamme, puis de se dire bah, j'y vais malgré tout, c'est compliqué, des fois c'est à contre-courant. Et puis de faire se rencontrer toutes ces personnes qui sont actives, ça leur donne aussi envie de continuer ou de faire des projets ensemble. Voilà, donc nous on avait vraiment envie de montrer ça. Donc le but c'est de planter des graines, donner envie à d'autres de s'engager, mais aussi donner de la force à ceux qui sont déjà engagés. C'est pour ça que nous on avait envie de voir ça à un niveau local en fait. Et puis après, quand on a vu un de ces films, on peut aussi se dire, bah moi j'habite le canton de Neuchâtel ou ailleurs, bah, il y a des actions pas loin de chez moi, je peux peut-être me joindre, parce que des fois, je peux peut-être me joindre à ces actions. Des fois, on ne sait pas par où commencer, en fait. On se dit, ok, la durabilité, ça m'intéresse, mais qu'est-ce que je fais? Donc là, on monte des actions locales, donc la personne peut se dire, bah, juste le village à côté, il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à un jardin, par rapport à une entreprise, etc. Et puis je peux aller frapper à leur porte et puis dire, bah, moi, j'aimerais bien me mettre avec vous. C'est vrai qu'il y a... Quand on parle de durabilité, avec tous ces objectifs, tous ces problèmes aussi environnementaux et sociaux qu'on voit, des fois, même pour les personnes engagées, c'est des fois un peu lourd à porter. Et ça permet d'entrer par une cible, des fois, c'est pour ça que je vous demandais, par une initiative au moins, de se dire, bon, bah, en tout cas, ça c'est fait, et puis de rayonner, et puis de donner à d'autres envie de... C'est ça, hein, parce qu'il me semble que vous l'avez fait... Vous avez commencé par le premier, c'était Vevey, c'est juste? Oui. Ou Yverdon? Vevey, le premier. Vevey, puis après vous avez essaimé, vous imaginez encore peut-être aller au-delà, n'est-ce pas, dans d'autres cantons, d'autres villes Oui. Bah, en fait, plus on fait de projets, plus on se rend compte que des héros ordinaires, il y en a partout en fait. Nous, on en filme quelques-uns, mais il y en a partout. On pourrait faire des heures de films sur toutes les personnes engagées. Donc là, on a envie de continuer en fait. Et puis l'idée de nos films ou de nos courts-métrages, c'est toujours d'être positif en fait, parce qu'on s'est rendu compte c'est important hein, de dire ce qui est et que la planète va pas bien et qu'on a des problèmes. Mais on a eu l'impression que ça paralysait aussi beaucoup de monde de se dire bah à quoi bon, de toute façon ça va tellement mal que ça sert à rien. Et puis en communiquant positivement sur ce qu'on peut faire, ça donne envie à d'autres de le faire. Et puis on se rend compte quand les personnes sortent de la diffusion de notre film, souvent ils viennent vers nous, ils disent vous nous avez fait du bien. J'étais un peu déprimée en arrivant. Et voilà, avec ce côté positif de dire, ben, on peut faire des choses, il y a d'autres qui font, on n'est pas tout seul, ça redonne l'envie de continuer en fait. Alors justement, comment on sait que ces initiatives, vos films m'ont fait penser à ceux que je recommande par ailleurs, m'ont fait penser au documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain et après-demain. J'ai particulièrement été sensible au second, Après-demain, qui montre que après que des initiatives aient été portées par des personnes, des citoyens qui ont envie de faire quelque chose, des fois, donc ils font le bilan un peu un an après, et on voit que certaines sont tombées à plat. Donc comment faire en sorte justement la flamme, on peut l'allumer, comment faire en sorte de la garder sur la durée? Alors j'aimerais bien, mais j'ai pas de baguette magique, ni de solution magique, j'aimerais, hein, mais j'ai pas. Par contre, ce qu'on a pu voir avec les personnes qu'on a filmées, qu'on voit encore, qu'on suit encore, évidemment, il y a des projets qui se sont arrêtés parce qu'il y a des vies qui changent, enfin voilà, des histoires de vie qui sont différentes. Mais souvent, ces personnes, elles ont une flamme à l'intérieur d'elles et elles sont parties de leur passion, en fait, pour s'engager pour l'environnement. Puis elles sont dit, la plupart, on peut pas agir sur tout, en fait. Mais agissons déjà sur quelque chose proche de nous et puis sur lequel on a un petit pouvoir. Et puis, vraiment, quand ils parlent, ils ont une flamme dans les yeux, enfin, ils ont une lumière, ils s'éclairent. Et puis, y a un exemple dans notre film de Neuchâtel qui est Jean Daniel, qui s'occupe de chauves-souris depuis 30 ans.
Et 30 ans après, il raconte les chauves-souris toujours avec autant d'émotion, autant d'envie. Et je pense que c'est vraiment en se disant, c'est quoi ma passion, ce que j'aime faire, et puis en partant de ça, et puis en s'associant à d'autres aussi. Je pense que tout seul, souvent on va plus vite, mais le projet peut s'arrêter aussi parce qu'on s'essouffle. Là, je vois dans notre association, on n'est que 3, on fait tout. Mais quand il y en a une qui a un coup de mou, c'est les 2 autres qui les relèvent en disant « Mais non, c'est super, on continue. » Et puis voilà. Donc là, nous, ça fait que 6 ans finalement, mais ça fait 6 ans. Déjà 6 ans. Voilà. Et on a fait 3 projets, et on a envie de continuer. Et on a vraiment cette envie, les 3, même si tout à coup, une a moins envie, il y a des soucis dans sa vie, enfin voilà. On arrive à se rebooster ensemble, en fait. Donc je pense que c'est vraiment ensemble qu'on est plus fort, et puis en s'associant à d'autres qu'on peut mener à bien des projets, puis en étant OK de se dire, à un moment, il y en a un qui travaille moins, parce que dans l'association, parce que c'est plus possible dans sa vie, puis s'il y a un autre qui prend le relais. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. D'accord, ça semblait se structurer, vous avez une association. Oui. Alors peut-être qu'on peut revenir dans cette dernière partie à la santé. Est-ce qu'on peut essayer de recollecter les différentes facettes de Sandrine Rollinet, la santé, les documentaires, l'héroïne ordinaire? Quel doit être le rôle des institutions de santé? On sait que c'est un très gros émetteur, on parle de 4e, 5e pays en fonction des études en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Quel est le rôle des institutions de santé pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux évidemment, actuels et à venir? Je pense déjà toujours au niveau de sens de ce qu'on fait. Je pense que les hôpitaux déjà, ils doivent essayer de s'améliorer pour pas se dire on pollue autant que d'autres. Donc déjà, essayer de diminuer la pollution des hôpitaux en réfléchissant aux pratiques, en réfléchissant à ce qu'on émet, en réfléchissant à toutes les médications qu'on donne. Est-ce que c'est nécessaire? On voit beaucoup ça dans les EMS où des fois, il y a plein de médicaments qui se mettent ensemble. Puis on se dit, mais est-ce qu'on a réfléchi? Il y a des cercles de qualité là-dessus pour se dire, mais est-ce qu'il y a besoin d'autant de médicaments? Est-ce qu'on peut revoir ça? Parce qu'après, on sait que tout est rejeté dans l'environnement. Donc l'idée, ça serait que déjà, je pense que les établissements de soins se questionnent de manière générale en disant où est-ce que nous on pourrait s'améliorer pour pas polluer plus, donc rendre les personnes que on soigne plus malades parce qu'on a pollué, et finalement ça n'a pas de sens de se dire on est soignant et on pollue et on va rendre les autres malades. Donc c'est déjà agir là-dessus et puis se préparer là-dessus, puis peut-être être un petit peu exemplaire là-dessus pour dire voilà, nous on y est arrivé, on pollue moins, on consomme local, on fait attention à comment on nourrit les patients, etc. Pour se dire, on agit aussi sur la santé des patients en faisant ça, en fait. On a des hôpitaux et des EMS aussi qui sont performants, on est un peu à la pointe, voilà, mais je pense qu'on pourrait se dire, on devient aussi exemplaire là-dessus, en fait. On soigne pas qu'à la fin la cause, en fait, le symptôme, on soigne aussi la cause, en fait. Parce qu'on sait que la pollution rend malade et va rendre de plus en plus malade. Donc je pense que c'est aussi le rôle des hôpitaux actuellement. De ce concept de One Health, n'est-ce pas? Santé des humains, santé de l'environnement et santé des animaux, notamment les chauves-souris. Oui. on en parlait avec Jean-Daniel. Il y a toujours un concept, alors c'est Hippocrate, c'est d'abord ne pas nuire, qui est un concept de santé, mais qui peut être un concept de je prends soin de l'environnement aussi. D'abord, je nuis pas à l'environnement, et puis ensuite, j'essaye de régler les problèmes environnementaux. Mais il y a plusieurs associations qui ont repris, où il y a des documentaires aussi là-dessus, sur le d'abord ne pas nuire, pris aussi pour l'environnement. Alors, dernière question. Votre travail repose sur la force des colibris. On rappelle la métaphore aussi qui a été portée en tout cas par Cyril Dion avec Pierre Rabhi. Donc c'est ce petit oiseau qui est il y a un incendie en forêt, et tous les animaux s'en vont, et puis il y a un petit colibri qui repart vers l'incendie avec une petite goutte au bec pour aller éteindre l'incendie. Donc un des animaux, je ne sais plus lequel, lui demande mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Et il dit je vais éteindre l'incendie, en tout cas je fais ma part. Donc c'est devenu un peu une métaphore dans ce monde où quand même on se dit comment on va régler tous ces problèmes environnementaux, au moins moi à mon niveau, je fais ma part. À quoi ressemble le jeune colibri infirmier, la jeune colibri infirmière? À quoi ressemble-t-il? Comment peut-il faire sa part dans ce grand monde de santé? Que peut-elle faire?
Alors, peut-être que je suis un cas à part, mais pour moi, c'était toujours, quand j'étais dans les soins, un grand bonheur d'avoir des jeunes diplômés ou des étudiants, parce qu'ils questionnaient, en fait, souvent, les pratiques. Parce que quand on est depuis longtemps dans une pratique, des fois, on se dit, bon, voilà, on a toujours fait comme ça, on se questionne plus trop. Et puis, ils amenaient déjà ce questionnement. Donc, je trouve ça très intéressant. Puis, je trouve ça aussi intéressant au niveau environnemental, parce qu'il y a des étudiants infirmiers ou des jeunes infirmiers qui sont très intéressés par cette cause. Et puis, arriver dans un service en disant, ben voilà, pourquoi on fait ça comme ça? Est-ce qu'on pourrait pas améliorer ou amener un projet, enfin, etc. Donc, je pense que petit à petit, on peut construire. Moi, je suis souvent dans une approche plus douce, mais on a tous, je pense que toutes les approches, voilà, se valent. Il y en a qui ont besoin d'être plus frontales, moi, voilà, c'est une manière plus douce. Donc, moi, si je m'imaginais être jeune étudiante maintenant ou infirmière, jeune infirmière, je pense que j'arriverais déjà en montrant un peu l'exemple, en disant, bah, moi, je fais les choses comme ça, et puis ça fonctionne, et puis c'est bon pour la planète, enfin, voilà. Donc, en amenant des exemples, et puis en disant, pas en étant trop frontale, en disant, c'est une catastrophe ce que vous faites. Parce que j'ai l'impression que souvent, ça marche pas, ça peut braquer la personne, et puis on sait que dans tout nouveau projet, quel qu'il soit, on entend toujours, oui, mais on a toujours fait comme ça, il est résistant au changement, enfin, tout ça. Donc, je pense que en montrant l'exemple et puis en questionnant juste ce qui est fait, mais en disant, bah voilà, on pourrait peut-être faire différemment. Je pense que ça peut être le rôle de tous ces petits colibris infirmiers du futur, et puis que bah, ils peuvent aider à changer parce qu'ils vont être sensibilisés à ça déjà dans leur formation, ce qui n'était pas le cas des anciens. Et puis ils peuvent le faire. Et je pense que dans les établissements, il y a aussi des personnes qui ont envie de ces changements. Enfin, j'ai une petite histoire d'une infirmière qui, au début, était un peu la seule dans son établissement à avoir envie de faire des choses pour l'environnement. Elle a trouvé des alliés. Elle a pu commencer à faire une journée sur la durabilité, je crois, par année. Puis après, elle a pu faire une revue régulière, enfin une newsletter. Et puis au final, elle a arrivé à amener son établissement à se labelliser, à devenir un établissement de soins responsable. Donc elle est partie un peu seule. Elle a pris son bâton de pèlerin. Et puis au final, il y a tout le monde qui l'a suivie parce que elle a amené ça gentiment, de manière positive, et puis ça s'est fait. Donc c'est possible, en fait, de faire changer les choses. Exemplarité, douceur et collectif. La recette de Sandrine Ça, Rollinet. c'est ma recette, mais après, chacun doit trouver sa recette aussi. Oui. Merci Sandrine Rollinet. Merci beaucoup à vous. C'était Santé Environnement, le podcast qui dit pour vous les mondes de la santé et de l'environnement.